Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, enfin petite, non pas vraiment, puisque je vais citer plus de 60 films qui vont sortir sur l'année 2025, donc c'est vraiment des films cinéma, hein, pas des films streaming, plateforme, tout ça, je les nomme pas. Donc ouais, ça fait beaucoup hein, quand même. Alors le quatrième trimestre, hein, j'en ai répertorié beaucoup moins parce que forcément, on sait pas forcément ce qui va sortir à cette période, à part les grosses productions comme Avatar, 3 ou Wicked, enfin toutes ces productions assez importantes qui sont vraiment citées parce qu'il y a des films par exemple qui sont pas très connus qui vont sortir et en fait j'ai pas vraiment d'infos même d'images sur ces films, mais bon je vais les citer, je vais vous raconter de quoi ça parle. Donc voilà, je vais faire un petit intro sur chaque film mais très minime parce que sinon ça va faire une vidéo de d'une heure hein, parce que 60 films ça fait beaucoup. Et donc voilà, c'est parti. Alors pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, voilà, exportez la chaîne Andy Rose, faites-la connaître, et puis sur le TikTok aussi maintenant. Allez, c'est à tout de suite les héros pour une aventure au cœur de tous les films 2025. C'est parti les héros. Bien sûr, on est arrivé déjà début février, hein, donc j'ai pas eu le temps de monter cette vidéo et de la capter avant parce que j'ai eu beaucoup de travail et beaucoup de fatigue, l'hiver, le froid, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo arrive début février. Alors au mois de janvier, il y a eu quand même pas mal de sorties. Je voulais quand même les citer parce que c'est des films que je veux voir ou que j'ai déjà vus hein, pour certains. Alors le 1er janvier 2025, il y a L'amour au présent. Alors, moi, j'aime bien les acteurs, Andrew Garfield, Florence Pugh. Franchement, des acteurs que j'aime beaucoup. Bon, ça parle d'un cancer quand même, puisque c'est deux personnes qui se rencontrent et bon, il va leur tomber dessus à un moment donné de leur vie, ce cancer. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Alors, La chambre d'à côté, c'est un Pedro Almodovar. Il est sorti le 8 janvier. Alors, il y a Tilda Swinton. J'ai du mal à dire son nom à chaque fois, mais j'adore cette actrice. Je sais pas si vous avez vu 3000 ans à t'attendre avec Idris Elba. J'ai adoré ce film. Enfin bon, elle a joué dans plein de films. Hein. Donc il y a Julianne Moore, hein, bien sûr. Alors c'est l'histoire de deux filles, Ingrid et Martha, qui en fait deviennent très amies. Elles travaillent dans le même endroit et puis chacune va partir chacune de leur côté. Donc une reporter de guerre, l'autre romancière à succès. Elles vont se perdre de vue et puis elles vont se retrouver plus tard. Bref, à vous de voir. Baby Girl, donc toujours au mois de janvier. Donc c'est sorti le 15 janvier. Donc c'est avec Nicole Kidman. Alors c'est une femme qui vit avec son mari. Bon voilà, ils sont mariés depuis très longtemps. Elle est PDG d'une grande entreprise. Et puis il y a un jeune homme qui va arriver dans cette entreprise et voilà, elle va avoir des fantasmes avec lui. Enfin bon voilà, c'est une histoire olé olé. Alors le 15 janvier, c'est Par amour avec Cécile de France, actrice que j'adore. Donc en fait, elle est mariée. Et en fait, son couple est au bord de la rupture. Et puis au moment où ils sont pas du tout en phase tous les deux, leur fils aîné commence à avoir des visions. Donc voilà, c'est un peu le speech de l'histoire, je vous en dis pas plus. Alors le 22 janvier, c'est Better Man, Robbie Williams. C'est un biopic. Ça part de son histoire déjà de l'enfance jusqu'à son succès solo, hein, parce qu'au départ il était dans un boys band. Je sais plus comment il s'appelait déjà, c'est Take That. Voilà. Moi, je n'ai jamais été fan de ça. Peut-être notre boys band français To Be Free à l'époque, dans les années 90. Et donc, en fait, ça retrace le succès qu'il a eu jusqu'à ce que, en fait, il a été drogué. Enfin bon, franchement, c'est un alcoolique. Enfin bon, voilà. L'originalité de ce biopic, c'est que c'est un singe. En fait, il a pris le visage d'un singe. Donc, en fait, c'est la motion capture, bien sûr. C'est le même studio de motion capture qui a fait aussi La planète des singes, hein, les 3 opus avec César, qui a travaillé sur Gollum, je crois aussi. Le film, il donne trop envie d'aller le voir parce que c'est original pour un biopic. Vol à haut risque, c'est un film de Mel Gibson qui sort le 22 janvier. Alors c'est avec Mark Wahlberg. C'est l'histoire d'une US Marshal qui prend l'avion pour escorter une personne qui doit témoigner contre la mafia. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pilote, en fait, Mark Wahlberg, il est pas du tout gentil. Donc voilà. Le 22 janvier, il y a aussi Jane Austen a gâché ma vie. C'est, si vous savez mon parcours, hein, vous savez que je suis une grande fan de Jane Austen et que j'écris des livres qui ont
certains rapports avec les romances historiques de Jane Austen, sans égaler la puissance de ses livres, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Agathe, elle rêve d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen, hein, et en fait, sa vie, elle n'est pas tout à fait ce qu'elle voudrait. Et donc, elle va partir, elle va être invitée en Angleterre, et avec le petit neveu de Jane Austen, et qui va l'inviter pour je ne sais quoi. Et j'ai vraiment envie d'aller voir ce film au cinéma, bien sûr. Alors, en janvier, on a aussi le 29 janvier qui est sorti le biopic sur Bob Dylan. C'est avec Timothée Chalamet, je sais plus comment on dit, Chalamet. Donc, Edward Norton, Ella Fleming. En fait, c'est un film que j'ai vraiment envie de voir parce que je connais pas trop la vie de Bob Dylan. Alors là, ça parle de la vie de Bob Dylan sur les 4 premières années où il a commencé à avoir du succès, donc 1961 jusqu'à je sais plus quelle date. En fait, c'est pas du tout un biopic depuis sa naissance, voilà. Timothée Chalamet, franchement, c'est un super acteur. Là, je l'ai vu dans Quotidien. Là, il était passé il y a 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Je trouve qu'il a une humilité. Enfin, c'est un petit gars super sympa, quoi. Alors, on arrive en février avec Maria. C'est l'histoire de Maria Callas, la chanteuse d'opéra. Donc, c'est joué par Angelina Jolie. J'ai vraiment envie de le voir. J'aime bien sur la bande-annonce quand on voit le palais royal où elle traverse et tout. Moi, j'ai travaillé là au cabinet de la ministre de la Culture. Donc, c'est vrai que ça me fait toujours chaud au cœur de voir le palais royal dans un film. Alors, le 5 février, il y a aussi La mer au loin. Donc, c'est un film de Saïd Amish. Et c'est Nour, 27 ans, qui arrive à Marseille, clandestinement bien sûr, et donc il va commencer à vivre de trafic avec ses potes et tout, et puis jusqu'à ce qu'il rencontre un policier qui va l'introduire chez lui, qui va l'aider. Et en fait, il y a une super histoire, je pense, entre eux, je sais pas trop. Hein, là, j'extrapole peut-être, mais en tout cas, leur histoire va bouleverser l'existence, je pense, pas seulement de Nour, mais aussi du policier et de sa famille. Alors, le 12 février est très attendu Captain America, Brave New World. Je sais pas en fait si c'est vraiment très attendu. En tout cas, moi, je sais pas trop si je vais aller le voir. C'est un film qui me tâte et en même temps, je me dis, les Marvel ont été tellement mauvais ces dernières années que j'en ai un peu marre. Que ce soit Marvel Studios ou Sony Universe, qui sont pareils, que ce soit Madame Web, enfin tous les films qui sont sortis, qui sont pas terribles non plus. C'est pas du tout le réalisateur qui a réalisé Captain America, le soldat de l'hiver ou le 3e opus, qui sont vraiment des super films. À la même date, il y a Bridget Jones, folle de lui. Moi, j'ai adoré le premier, le deuxième un peu moins. Et là, en fait, elle a plus de, elle est dans la cinquantaine, hein, elle a mon âge. Donc, elle a 2 enfants. Darcy est mort, hein, donc Mark Darcy est mort. Et donc, on verra pas Colin Firth. Donc voilà, donc elle est repartie sur le marché du mariage, on va dire, donc de l'amour. Voilà, Bridget Jones, folle de lui. Donc bon, vu le titre, hein, on s'imagine qu'elle va tomber amoureuse de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Le 12 février aussi sort Le Mohican de Frédéric Farucci. Alors, c'est l'histoire de Joseph, un berger, un des derniers bergers de Corse. Et en fait, il a un gros problème, c'est qu'il y a un promoteur qui veut récupérer son terrain et donc il lui envoie un type et lui, au final, il va buter le type sans faire exprès. Enfin, je sais pas si on peut ne pas faire exprès de tuer quelqu'un, mais en tout cas, il y aura un truc qui va faire que le type va mourir et il va se faire pourchasser. Donc après, ça devient une traque. Alors, un film qui va me parler forcément, c'est Ola Frida, hein, qui parle de Frida Kahlo, artiste, peintre incroyable. Hein. Il y a eu un biopic avec Salma Hayek dans les années, début des années 2000, que j'ai beaucoup aimé. Oh la Frida, des murs se dressent devant toi. Donc ce film, moi, il me parle forcément, donc je vais aller le voir, c'est le 12 février. Yo soy Frida, coraje y resiliencia. Je suis Frida Kahlo. J'ai de super pouvoirs. Y viva la vida! Le 19 février, Dis-moi que tu m'aimes, avec Omar Sy, Élodie Boucher, Vanessa Paradis, José Garcia. Alors c'est un couple qui, au bout de 15 ans, ils s'entendent pas des masses. Le personnage d'Omar Sy va revoir le personnage de Vanessa Paradis qu'il avait aimé quand il est plus jeune, donc avant d'épouser Élodie Boucher, enfin le personnage d'Élodie Boucher. Et donc Élodie Boucher a peur
de perdre son Omar Sy et elle a un patron qui est José Garcia qui va commencer à la draguer et donc il va y avoir une histoire. Sauf que le mec après il veut plus la lâcher. Alors, le 19 février il y a aussi When the Light Breaks. Alors, vous savez que les titres en anglais j'ai du mal, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc ça se passe en Islande. Donc rien que ça me hype parce que j'adore les paysages islandais. Et donc j'ai envie de le voir ce film. Alors personne n'en parle, donc voilà, j'espère qu'il est bien. Donc et je pense qu'il sera bien. Donc après on a À bicyclette le 26 février. Alors À bicyclette c'est un film français. Alors c'est l'histoire de Mathias qui embarque son meilleur ami dans un road trip en vélo, à bicyclette comme le titre l'indique, pour aller sur les traces de son fils qui est décédé, qui a fait ce même périple jusqu'à la Turquie ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils vont refaire le parcours de cet enfant qu'il a perdu. Alors, Cronos de Guillermo del Toro. Alors, c'est un film qui sort le 26 février. Alors, c'est l'histoire au XVIe siècle, un alchimiste qui découvre un mécanisme pour avoir la vie éternelle. Après, ça se passe à Mexico et c'est un gars qui travaille dans une boutique d'antiquaire qui découvre cet objet, qui va lui injecter un venin et il va découvrir la vie éternelle. Enfin voilà, à voir. Alors on arrive en mars avec le 5 mars, In the Lost Land. Alors c'est avec Dave Bautista, Drax dans Les Gardiens de la Galaxie et puis plein d'autres films parce qu'il commence à cartonner ce mec. Mila Jovovich, Harley Jover, que je connais pas. Alors c'est une reine désespérée qui veut le don de métamorphose et donc elle engage une sorcière. Enfin voilà, c'est une action-aventure fantastique. Alors le 5 mars arrive Mickey 17. Alors ce film, je vous l'avais annoncé l'année dernière sur ma vidéo de janvier qui parlait des films 2024. Il devait sortir en mars, je crois. Et en fait, il a été reporté d'un an. Il devait sortir en avril 2025. Finalement, il l'a reporté à mars, donc un mois avant, mars 2025. Donc, on a la chance de pouvoir la voir quand même un mois avant ce qui était prévu. C'est de Bong Joon-ho avec, bien sûr, Robert Pattinson. Alors, il y a aussi Mark Ruffalo, Naomi Aki, Steven Yeun, c'est lui qui jouait dans Working Man Glenn. Alors, l'histoire, c'est Mickey qui accepte de s'engager pour une mission spatiale. Donc, sauf que c'est un truc qui est long, donc à chaque fois qu'il meurt, il est réincarné dans un autre corps qui est le même que le sien. Donc, et ainsi de suite. À chaque fois, il lui arrive des trucs. Voilà quoi. Donc, ce film hype énormément. Je l'attends avec impatience et je pense que je suis pas la seule. Donc, Mickey 17, c'est en mars, le 5 mars. À la même date, il y a Magma. Alors, c'est l'histoire d'une volcanologue qui travaille en Guadeloupe et qui surveille bien sûr la soufrière, puisque c'est une volcanologue. Et en fait, je pense qu'à mon avis, il va y avoir un truc qui va se passer avec le volcan. Donc, c'est avec Marina Foy, Théo Christine, Mathieu Demy. Alors, Mathieu Demy, je crois que c'est le fils de Jacques Demy. Donc voilà. Alors, le 5 mars, il y a La Légende d'Oshi. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'enfuit de chez elle et qui découvre un animal nommé Oshi, très particulier. Avec la grève des scénaristes et après la grève des acteurs en 2023, jusqu'à début 2024, je crois, il y a eu beaucoup de films qui ont été arrêtés en production, tout ça. Donc, en fait, il y a pas énormément de films qui sortent en 2025 à cause de ça, parce que beaucoup de films ont été retardés, ils ont été tournés courant 2024, parfois même 2025. Donc, cette année, je trouve qu'il y a énormément de ressorties de films anciens, ce qui est vraiment très bien, puisque c'est ce qu'on sort dans les salles, sur le grand écran, c'est génial. Et donc, je vais vous en citer juste un, c'est Moi, Christiane F., droguée, prostituée, c'est un film de 1981. C'est un film allemand, je crois. J'avais lu le livre à l'époque dans mon adolescence. Après, j'avais vu le film en début d'âge adulte. Alors, c'est, comme le titre l'indique, les drogués, les prostituées à 13 ans. Donc voilà, c'est à vous de découvrir. C'est un film qui fait froid dans le dos. Moi, ça, à l'époque, ça m'avait... surtout le livre. Le livre est très fort. Alors, le 12 mars, il y a Black Bag. C'est de Steven Soderbergh. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur. Pas tous ses films, mais voilà. Il y a quand même Cate Blanchett, Michael Fassbender, Regé Jean Page. Alors, Regé Jean Page, franchement, il cartonne, parce que depuis les Bridgerton, saison 1, où il jouait le duc d'Hastings, il a fait quand même pas mal de films. Donc, j'ai pas le résumé de l'histoire. Alors, le 19 mars, il y a Blanche-Neige. Ils l'ont nommé juste Blanche-Neige parce que les 7 nains, en fait, c'est plus des nains, c'est des trucs chelous. Parce que franchement, je trouve un peu dommage.
à l'époque, il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, quand ils avaient commencé le projet et qu'ils avaient commencé peut-être à tourner, j'en sais rien, parce qu'après il y a le décret des scénaristes, donc ils ont bloqué le tournage. Peter Dinklage avait dit qu'il en avait un peu marre qu'on donne aux gens de petite taille des rôles de nains. Bah, en fait, ils ont fait un rétro-pédalage et ils ont arrêté de se dire bon, on va caster des personnes de petite taille. Et, et donc, ils ont décidé de faire ça en images, enfin, c'est pas des personnes réelles, quoi. Je trouve ça super moche. Franchement, quand j'ai vu le visuel, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, moi, je suis pas trop pour tous ces films dessins animés Disney qui étaient géniaux à refaire en version prise de vue réelle, quoi. Donc ça me hype pas trop. Il y a Rachel Zegler, Gal Gadot qui joue le rôle de la méchante sorcière. Donc voilà. Donc non, je pense que je n'irai pas le voir. Je pense pas aller le voir. Je verrai. C'est selon mon humeur du moment. Alors, on arrive en avril avec Fanon, le 2 avril. Alors, j'en parle parce que c'est un film qui se passe en Algérie. C'est l'histoire de Franz Fanon, donc un psychiatre français, qui va travailler à Blida en Algérie. Alors, dans un contexte de colonisation, enfin voilà, ça se passe pendant la colonisation. Donc, j'ai vraiment envie de le voir, ce film, Fanon. Alors, le 9 avril, il y a un film avec Rami Malek, que j'adore, The Amateur. The Amateur, je sais pas comment on le dit. Donc il y a Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan. Je sais pas si c'est pas elle qui joue dans Superman, je sais plus. Alors Rami Malek joue un cryptographe de la CIA et en fait sa femme va décéder et comme personne va enquêter, bah il va se mettre à chercher et c'est un dangereux voyage pour lui, voilà. Donc j'adore Rami Malek, donc ça me hype. Alors Moon le panda à la même date, c'est à partir de 6 ans. Hein. Alors Tian a 12 ans et en fait il a des mauvais résultats à l'école, donc il va être envoyé chez sa grand-mère dans une contrée de Chine où il va rencontrer un panda. Voilà, donc ça a l'air tout mignon. Alors le 30 avril, il y a un film, alors je vous lis le titre, Small Think Like This. Est-ce que c'est bon l'anglais? Non, j'y crois pas. Donc avec Cillian Murphy, alors celui qui a joué dans 28 jours plus tard, hein, et 28 ans plus tard qui arrive. Hein. Alors ça se passe à Noël en 1885. Bill Furlong, père dévoué, découvre les secrets étonnants que conserve le couvent de sa ville. À voir. Alors, Thunderbolt, 30 avril. Alors c'est à Marvel. Alors celui-là par contre je l'attends parce qu'il y a Sebastian Stan que j'adore. Et c'est lui qui joue le soldat de l'hiver. En fait, c'est pas vraiment des gentils en fait dans cette histoire. C'est entre les deux. Ils sont entre les deux. Donc c'est un petit rassemblement de super vilains ou entre les deux anti-héros du MCU. Donc en fait, le petit groupe va être envoyé sur des missions secrètes. Voilà. Alors le 30 avril, il y a les Lascelles. Donc ouais, le titre. Alors c'est avec Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce. C'est de David Cronenberg. Hein, donc en général, c'est des trucs qui font un peu peur, un petit peu un thriller horrifique. Alors c'est un homme d'affaires de 50 ans qui découvre, qui crée un système très controversé qui s'appelle GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter avec leurs défunts, leurs défunts quoi. Et pour ça, il faut se mettre dans leur linceul. Il y a des tombes qui vont être ouvertes et sa femme va disparaître puisque sa femme est morte, a priori. Alors, on arrive en mai, avec le 7 mai, un monde merveilleux. Alors, c'est un peu ironique, j'imagine, parce que vu le speech du truc, c'est avec Blanche Gardin, et donc, en fait, elle est un peu réfractaire à ce monde où c'est dans un futur proche, les robots sont là et les humains dépendent des robots, et elle est un peu hors de tout ça, elle fuit tout ça, elle est avec sa fille. Alors, bien sûr, il y a Mission Impossible, The Final Reckoning. Alors, normalement, il devait sortir l'année dernière, mais comme il y avait les grèves des scénaristes, le film a mis du temps à se faire. Et donc, il sort que maintenant, le 21 mai. Donc c'est toujours Tom Cruise. Hein. On aime bien Simone Pegg, Rebecca Ferguson, qui joue dans Dune, d'ailleurs. Après, à la fin mai, on a aussi un documentaire sur Bardot. Donc, je trouve que c'est intéressant, parce que justement, elle a son point de vue à donner et ça retrace sa vie, j'imagine. Hein. Bon, on arrive en juin. Alors, il y a Ballerina, c'est un préquel à John Wick. Hein. Il y a Anna Delmas, Keanu Reeves. Donc, franchement, voilà. Moi, je suis pas très fan de John Wick,
mais je suis fan de Keanu Reeves. Donc Ballerina, à voir ce que ça vaut. Alors, professeur Freud, hein, début juin, c'est Anthony Hopkins qui joue le rôle, hein, donc c'est le 4 juin. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il va s'enfuir à Londres et en fait, c'est devenu avec sa fille, je crois, c'est devenu un vieil homme aigri, il est pas très sympathique, on va dire. Et donc, il va rencontrer C.S. Lewis, c'est un auteur, un romancier, et donc ils vont discourir sur l'existence de Dieu. Voilà. Le 11 juin, il y a un remake live action de Dragon, vous savez, le dessin animé Dragon. Il y en a eu plusieurs, je crois, il y en a eu 3. Je suis pas sûre, le 3e. En tout cas, moi, j'en ai vu que 2. Et donc là, ils ont fait un live action. Est-ce que c'est très utile? Pour moi, je suis un peu comme pour Blanche-Neige. Hein. Je suis un peu voilà, quoi. À part Mulan, que j'avais trouvé génial, le reste, j'ai trouvé que ça avait aucun intérêt. Le 18 juin, il y a 28 ans plus tard. Donc, est-ce que Cillian Murphy va jouer dedans? Je n'en sais rien. En tout cas, il est très attendu. Et il y a surtout dedans Aaron Taylor Johnson, celui qui a joué Kraven, Albert Nobbs. Enfin voilà, j'adore cet acteur. Donc j'ai vraiment envie de le voir. Donc le virus, la fureur, il est toujours présent, hein, ça fait 30 ans. Hein, donc voilà, ils sont sur une île. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on sait qu'ils vont se faire pourchasser, ça c'est sûr. Alors, Elio, alors ça c'est vraiment un dessin animé, un animé qui me hype beaucoup, c'est le 18 juin, donc il sort juste après mon anniversaire, parce que moi je suis du 14. Alors Elio, c'est un petit garçon qui se fait téléporter sur le Communiverse, un paradis interplanétaire, et en fait il croit ces gens-là que il est le porte-parole de la Terre en fait finalement. Donc il va découvrir tout ce monde, tout cet univers. Enfin, je pense que ça va être choupinet. Alors F1 le 25 juin. Alors il y a Brad Pitt, Danson Idris, Javier Bardem. Alors c'est l'histoire d'un coureur automobile à la retraite qui en fait va prendre un petit jeune pour le remplacer et lui faire courir des risques. Voilà. Notre seule chance, c'est de les battre dans les virages. Il faut qu'on sorte une machine de guerre. Et on fait quoi avec la sécurité? Quelqu'un a parlé de sécurité. Alors, là, il y a un film, c'est une comédie. Au départ, je me suis dit, ça peut pas être une comédie, ça. Ben si, c'est une comédie. C'est La Mission de l'espace, le 25 juin. Alors, il y a Reda Kateb dedans et j'adore cet acteur. Alors, dans le plus grand secret, se prépare à décoller la première mission spatiale africaine. Donc, en fait, ils partent découvrir une planète. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On verra. En tout cas, c'est une comédie, c'est pas du tout un drame, c'est pas du tout un film d'aventure, c'est vraiment une comédie. Il est classé dans les comédies. Alors en juillet arrive Jurassic World Rebirth. Alors c'est le 2 juillet avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey qui joue dans Wicked et qui a surtout joué dans les Bridgerton, c'est Anthony dans les Bridgerton, et Mahershala Ali. Écoutez, est-ce que j'ai envie de le voir? Ouais, j'aime bien les dinosaures, donc pourquoi pas. Bon, après, franchement, j'ai pas kiffé le dernier Jurassic World. Là, c'est pas du tout les mêmes acteurs, a priori. Par contre, celui que j'attends le plus, c'est Superman de James Gunn. Donc, franchement, le 9 juillet, je suis au cinéma, ça c'est sûr. Alors, Superman est joué par David Corenswet. Je le connais pas. Rachel Brosnan, Nathan Fillion, alors là je l'adore, c'est celui qui jouait Castle. Hein. Donc et Nicolas Hoult qui joue dans Juré numéro 2 dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et il joue Lex Luthor parce qu'il est chauve dans la bande-annonce, donc je pense que c'est Lex Luthor, il a l'air bien taré le mec. Donc c'est DC Studios bien sûr avec la Warner. À découvrir, il y a le chien en plus, hein, Crypto Chien, je sais pas quoi là. Qui a la force de Superman, donc ça a l'air super marrant la bande-annonce au début. Bon, écoutez, moi, voilà, Superman, je vais au cinéma. Les Schtroumpfs, le film, c'est le 16 juillet, donc c'est une semaine après qu'il sort. Heureusement, il sort pas avec Superman. Alors, le 23 juillet, il y a les 4 Fantastiques qui sortent. Est-ce que je vais y aller le voir? Bien sûr. En plus, il y a Pedro Pascal, il y a Vanessa Kirby, Joseph Quinn. C'est celui qui joue dans Sans un bruit, Gladiator 2, hein, rôle de l'empereur Guetta. Et puis Pedro Pascal, là, je le présente plus. Vanessa Kirby, The Crown, elle a joué dans The Crown, elle a joué dans The Father. C'est une super actrice, hein, moi je l'adore. Bon, je pense qu'il y a rien à dire.
Il faut voir. À la fin, dans la bande-annonce, on voit bien qu'il y a Galactus. Moi, j'étais fan des comics quand j'étais jeune, donc en fait, j'espère que ce sera pas aussi, que ce sera pas nul comme celui qu'ils avaient fait à l'époque, qu'ils avaient refait plutôt, parce qu'ils avaient dit que les 2 premiers qu'ils avaient sortis, les 4 Fantastiques et puis les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent n'étaient pas terribles. Effectivement, le costume de la chose, c'était pas ça, mais bon, voilà, c'était moins mauvais que celui qu'ils ont fait après, avec des gens qui étaient beaucoup trop jeunes pour jouer les personnages, surtout Red Richard, qui est quand même un savant avec un potentiel incroyable. Le mec, il avait 18 ans, faut arrêter, quoi. Même s'il est très, très en avance sur son âge, faut pas déconner non plus. Enfin, j'avais trouvé ça pas du tout crédible. J'avais pas du tout aimé. J'ai préféré même la version que j'ai pas détesté, les 2 premières versions des 4 Fantastiques, enfin la première version avec la suite. Surtout le Surfeur d'argent était super bien fait. Donc voilà, donc j'espère qu'il sera bien. Et puis en plus, il y a les vrais costumes des 4 Fantastiques comme dans la bande dessinée. Je suis là avec toi. Quoi que la vie nous réserve, nous l'affronterons ensemble. Alors, il y a Souviens-toi l'été dernier. Alors, je sais pas si vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens très bien. Je l'avais vu aussi, c'est un film de 1997. Donc là, c'est une suite. Souviens-toi l'été dernier. On verra ce que ça donne. À l'époque, j'avais adoré. Il y avait Jennifer Love Hewitt qui faisait sa première apparition au cinéma. Après, elle a fait un carton sur une série télé. Il y avait forcément Sarah Michelle Gellar, un Buffy en national, qui avait rencontré Freddie Prinze Jr. et qui après avait rejoué avec lui dans Scooby-Doo et après l'avait épousé. D'ailleurs, ils sont toujours mariés, presque 30 ans après, et puis, 25 ans après, et ils ont des enfants. Donc voilà, donc est-ce que je vais aller voir Souviens-toi l'été dernier? On verra. Alors en août, il y a un film, alors je ne sais pas c'est quoi vraiment ce titre, c'est Untitled Paul Thomas Anderson Event Film. C'est avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn. A priori, en janvier, il y a une projection test qui a été faite au public en Arizona. Ça a été révélé sous le titre de One Battle After Another. Le titre, c'est ce qu'ils ont dit à la projection qu'ils ont faite en janvier, là, projection test avec un public en Arizona d'ailleurs. On verra bien. Il a été tourné entre la Californie et le Texas. Alors le film a fait une petite polémique parce qu'à Sacramento, ils ont dû virer des sans-abri pour tourner à cet endroit-là. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en ai aucune idée, mais bon voilà, ça sort le 6 août. Alors il y a le remake de Y a-t-il un flic pour sauver la reine le 6 août quand même. Donc ça s'appelle Naked Gun. Avec Liam Neeson, Paul Waterhouse, Pamela Anderson, on verra ce que ça vaut. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Moi, j'avais beaucoup aimé, surtout, y a-t-il un pilote dans l'avion à l'époque? C'était complètement con, mais qu'est-ce que j'avais ri. Donc voilà. Alors, on arrive en septembre. Alors, il y a Downton Abbey 3. Moi, j'adore Downton Abbey. Donc, pourquoi pas? Il sort le 10 septembre. C'est Hugh Bonneville, toujours, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery. À voir. Après, le 17 septembre, sort le film Regarde, avec un point d'exclamation. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a Audrey Fleurot, elle qui joue dans HPI. Moi, j'adore cette actrice. Elle a joué dans des téléfilms, elle a joué dans des films. Je la kiffe, cette fille. Et pourquoi j'en parle aussi, c'est que ça parle d'un enfant qui va devenir aveugle progressivement. Donc, les parents sont un peu dépassés, forcément. Donc voilà, donc c'est un film qui me parle beaucoup par rapport à l'handicap. Alors Cosmos qui sort le 18 septembre, alors c'est produit par la Suisse, le Mexique et la France, donc ça fait quand même 3 pays qui produisent le film. Alors ça se passe dans un village du Yucatan, c'est une veuve esseulée qui est condamnée par la maladie, et elle va croiser le chemin de Léon, 62 ans, et donc un Indien maya, gardien des secrets de la nature et des esprits. Lena trouve en Léon un compagnon inattendu, donc voilà, ça doit être une belle histoire, et puis je pense qu'il doit y avoir de très très beaux paysages, donc ça vaut le coup. 24 septembre, The Bride, alors c'est de Maggie Gyllenhaal, j'adore cette actrice, elle réalise aussi, c'est la sœur de Jake Gyllenhaal. Alors ça se passe en 1930, c'est Frankenstein qui part à Chicago pour demander l'aide au docteur Euphonius, afin de se créer une compagne. Donc voilà, donc j'ai quelques images là que je vous montre ça se passe dans la rue, ils sont en train de courir et en fait ils sont en train de tourner et c'est donc Christian Bale et Jessie Buckley qu'on voit à l'image. Il y a Annette Bening aussi. Donc voilà, je connais pas plus sur le film, mais en tout cas ça me hype bien.
Donc, le 1er octobre sort le biopic sur Michael. Alors, c'est joué par Jafar Jackson, donc il va jouer son propre tonton, puisqu'il est le neveu de Michael Jackson. Donc, c'est un biopic sur la légende de Michael Jackson. On verra bien de quoi ça parle, quelle partie de sa vie ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont commencer par le début? Est-ce qu'ils vont cibler un endroit précis? On verra. En tout cas, moi, j'ai bien envie de le voir. Michael, je suis fan de l'artiste de toute façon. Donc, voilà. Alors, le 1er octobre sort un biopic sur Simone Signoret et l'histoire qu'elle a avec Yves Montand. Alors, c'est Diane Curis qui réalise. Alors, je ne sais pas si on prononce le S, hein. Curie ou Curis. Donc, voilà. Donc, ça va raconter l'histoire de ces deux personnalités du cinéma extraordinaires. Yves Montand et Simone Signoret. Alors, après, il y a Tron Ares le 8 octobre qui sort. Alors, Tron, vous connaissez, hein, il y a eu une version d'abord dans les années 80, 83, je crois, 82, je ne sais plus. Et puis après, il y en a eu une autre dans les années 2000. Donc voilà, il y a Jared Leto hein, quand même dedans, Greta Lee, Evan Peters que je connais pas du tout. Bon, on va voir ce que ça donne. Le 15 octobre, c'est Chien 51 avec Gilles Lelouch. Alors c'est l'histoire d'un système Alma qui contrôle tout dans un Paris futuriste hein, divisé en 3 zones. Donc voilà, c'est science-fiction, thriller, c'est un film français, donc c'est intéressant. Allons voir ce que ça peut donner. Le 15 octobre, Marcel et Monsieur Pagnol. Alors, c'est un film sur Marcel Pagnol, bien sûr. Donc, c'est un animé. Hein. À l'apogée de sa gloire, Marcel Pagnol, y a un magazine qui lui demande de raconter son histoire. Donc, voilà, c'est ça l'histoire. Et je pense qu'à mon avis, il doit être super intéressant. Alors, il est très attendu parce qu'il y a des grands fans de Kaamelott. Donc, deuxième volet, partie 1. A priori, on a une deuxième partie. Donc, c'est Alexandre Astier qui réalise, qui joue dedans, hein, le roi Arthur. Donc, à voir. Alors, Kaamelott, c'est le 22 octobre. Hein. Alors, après, il y a un film avec Jean Dujardin, L'homme qui rétrécit. C'est le 29 octobre. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui, après une sortie à la mer, va rétrécir ou un truc comme ça. Donc, à voir. Donc, alors, on arrive à novembre avec T'as pas changé. Rien que tu lis le titre, tu chantes la chanson en même temps. Alors, c'est le 5 novembre. Alors, il y a Laurent Lafitte, François Damien, Vanessa Paradis. Alors, c'est des anciens lycéens qui, 30 ans après, décident de se réunir. Voilà, quoi. Et j'avais vu qu'il y avait un truc où Patrick Bruel, il avait chanté devant le Panthéon, je crois, il y a pas longtemps, là, c'était au mois de janvier, la chanson Place des grands hommes avec sa guitare. J'aurais bien aimé être là. Alors, on a 2 films qui ont un rapport avec Schwarzenegger, en fait, qui sortent en novembre. Alors, c'est Predator Badland et Running Man. Pourquoi? Parce que tous les deux, c'est des remakes. Enfin, pas un remake, parce que Running Man, c'est un remake, là. Mais Predator, Schwarzenegger a joué dans Predator en 87, je crois, un truc comme ça. Et Running Man, ça devait être 88, quelque chose comme ça. Donc voilà, 2 films qui ont un rapport quand même avec Schwarzenegger. Predator Badland, 5 novembre 2025. À voir ce que ça va donner. Alors, Running Man, c'est vraiment un remake. Hein. Donc, il y a Glenn Powell, Cathy O'Brien, Daniel Ezra. Alors, premier quart du 21e siècle, la dictature s'est installée. Donc, voilà. Donc, il y a le jeu Running Man. Ben, vous connaissez peut-être le film. Je l'ai mis derrière moi, là. Donc, je sais pas où il est exactement. Je l'ai mis. Alors, 5 novembre, Les Rêveurs. Alors, c'est d'Isabelle Carré. Moi, j'adore cette actrice. Elle joue aussi dedans, hein, avec Bernard Campan. Donc, voilà. Alors, ça se passe dans les années 70, c'est une famille de rêveurs, voilà. À voir. Mais j'adore Isabelle Carré. D'ailleurs, c'est elle qui jouait dans le film Marie Hortin, dont j'avais parlé sur les films DVD que j'avais pris à la bibliothèque. Je crois que je l'avais posté en novembre, cette vidéo, je crois. Alors, le 5 novembre, il y a Bugonia avec Emma Stone, Jesse Plemons, William Dafoe. Elle joue encore avec lui parce qu'elle avait joué dans Pauvre créature avec lui. Alors, le speech, il est marrant. Hein, c'est 2 hommes obsédés par la conspiration. Ils kidnappent une grande PDG d'une entreprise parce qu'ils sont persuadés que c'est une extraterrestre. C'est complètement débile, mais ça a l'air d'être bien drôle. Bien sûr, c'est de la science-fiction. Il y a le deuxième week-end, hein, Weekend for Good, 19 novembre. Donc, c'est toujours avec Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey. Donc, voilà, c'est très attendu. Et il y a aussi Zootopie 2 qui est très attendu. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont pris du temps, parce que ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti Zootopia,
Zootopie. Donc je trouve que c'est pas mal parce que je pense qu'ils ont pris le temps pour inventer une nouvelle et bonne histoire, nous présenter quelque chose de bien au lieu de nous faire une suite. Ça a cartonné Zootopie, donc ils auraient pu faire une suite tout de suite, mais bon, ils ont préféré attendre plusieurs années et je trouve ça vraiment pas mal. Alors il y a Jennifer Goodwin, Jason Bateman. Alors je pense que c'est les voix, hein, puisque c'est quand même un dessin animé. donc voilà. Alors c'est toujours les agents de police, Judy et Nick, hein, la petite lapine, j'aime bien sa petite tête. Et donc ils doivent découvrir un mystérieux reptile. Enfin voilà, c'est une histoire, une enquête. Donc voilà, moi je suis fan de Zootopie. Alors en décembre, Avatar, Fire on Ash. Donc ça vraiment, il est très attendu. Alors moi, ce qui m'embête, c'est le 3D. J'ai du mal avec mes yeux, avec mes lunettes, tout ça. Ça me fait très mal à la tête. Donc franchement, des fois, le 3D, c'est pas mon truc. Hein. Mais bon, c'est tellement génial. Enfin, tout ce qui est visuel, c'est magnifique. Le deuxième, j'ai adoré les plans sous-marins, tout ça. Enfin, c'est magnifique, quoi. Alors c'est toujours avec Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver, bien sûr. Enfin, a priori, il y a un peuple qui est pas gentil, hein, qui vont découvrir. Hein. Donc là, ce sera pas les humains qui sont méchants, a priori. Et puis, je vais surtout le citer parce que c'est début janvier qui sort, le 14 janvier, c'est la suite de 28 ans plus tard. C'est 28 Years Later, The Bone Temple, qui sort le 14 janvier. Donc, c'était intéressant de le citer quand même. Alors, The Bone Temple, ça veut dire le temple d'os. Alors, le tournage a commencé déjà en août 2024, donc à mon avis, il doit être soit fini, presque fini, en tout cas, il est dans la boîte, je pense, ils n'ont plus qu'à faire le montage. Et surtout, en septembre 2024, Cillian Murphy a été aperçu sur le tournage, donc peut-être qu'il ne sera pas dans la suite au mois de juin, le 28 ans plus tard, là, qui sort au mois de juin, mais peut-être qu'il sera dans cet opus-là. Donc on verra. Voilà, les amis, c'est fini. Gros récap, hein, parce que je crois qu'il y a au moins 70 films là. Merci de liker la vidéo, de partager. C'est un gros travail. Là, je vais avoir un gros travail de montage pour trouver les images pour chaque film que je vais citer. En tout cas, je vous remercie de suivre la chaîne. Et à partir de février, il n'y aura que des vidéos sur le handicap. Hein. Parce que là, j'avais dit janvier, cool la vie, que des vidéos punchy, on est heureux, des vidéos sur les films, tout ce qui va sortir, tout ce qui nous attend cette année. Je voulais faire un truc sur les livres et j'ai pas pu le faire. J'ai pas eu le temps. Voilà. En tout cas, je vous remercie de suivre Andy et Rose. Merci. À bientôt.